Le Henrich, pour nous, en plongée, aujourd'hui, c'est la deuxième bouée de secours, en fait. Alors, je m'appelle Nicolas Febvet, je suis moniteur de plongée à la Technical Diving Academy. On est spécialisé en plongée profonde et en formation de plongée technique. En mer, comme en plongée, la communication, c'est prédominant pour pouvoir être sûr de pouvoir alerter les secours en cas de problème. Aujourd'hui, on a différents moyens, comme le téléphone portable, la VHF. Maintenant, on a aussi la communication satellite. Il n'y a que la communication satellite qui nous permet d'être sûr, en tout lieu, en tout temps, de pouvoir communiquer avec l'extérieur et de pouvoir envoyer un message d'appel le plus rapidement possible et le plus sûr possible, d'être géolocalisé rapidement. C'est en quoi l'Inrich apporte une vraie solution pour nous aujourd'hui. C'est une vraie plus-value parce que ça permet de préparer la sortie en mer. On peut récupérer les prévisions météo soit sur le trajet, soit sur le point précis de la plongée, avec des prévisions heure par heure. Donc ça permet de corréler un petit peu les informations avant de partir ou de s'assurer que le site choisi est le bon. Ensuite, pendant le transit, c'est un moyen de communication supplémentaire avec la côte. Si on est trop éloigné et qu'on n'arrive pas à avoir le téléphone par le GSM, ou si pour une raison ou pour une autre on a un masque VHF, et là, grâce au système satellitaire, partout sur la planète en tout temps, on peut communiquer avec des gens sur la côte. C'est la sécurité aussi pour la personne qui reste en surface sur le bateau, qui est tout seul. S'il vient à tomber à l'eau et qu'il ne peut pas rattraper le bateau, mon pilote il a toujours un Henrich sur lui, ce qui permettra de déclencher les secours. Et puis après, nous en plongée, si jamais le plan de plongée ne se passe pas comme prévu, ça permet d'avertir le plus tôt possible la surface en communiquant directement avec la personne qui se trouve sur le bateau. Les situations typiques pour lesquelles le Henrich peut faire la différence, c'est tout simplement quand on est hors portée de tous les moyens de communication habituels, c'est-à-dire le téléphone, quand on n'est plus espacé de 6 nautiques des côtes, ou vraiment si on est trop proche de la côte aussi, si on est dans un endroit où on ne capte pas, où on ne peut pas émettre un signal VHF, le Henrich, grâce au système satellitaire, on va pouvoir rentrer en contact directement, et quelle que soit la position sur le globe, avec soit un proche, soit directement avec le réseau de secours. Le Henrich, on l'utilise au quotidien dans différentes phases de la planification de la plongée et de l'activité, c'est-à-dire d'une part pour planifier le transit en bateau avec les conditions météorologiques. Ensuite, sur place, c'est pour assurer la sécurité du personnel qui reste seul à bord du bateau. Et en plongée, on l'utilise pour prévenir la surface de soit une sortie à un lieu non prévu, ou pour pouvoir suivre les plongeurs durant la longue phase de décompression s'il y a de la dérive en surface. Voilà, donc on allume le système avant la mise à l'eau. Après, on le refait partir en surface grâce à un parachute de plongée sur lequel on attache l'Henrich. Et une fois qu'il arrive en surface, le pilote va pouvoir récupérer notre position, notre dérive et rejoindre le bateau. C'est un système extrêmement simple parce que tout est pilotable soit avec un téléphone portable, soit avec un ordinateur de plongée Garmin, soit directement sur l'appareil. Il y a deux types de procédures, soit des messages prédéfinis, où là ça nous permet de gagner du temps et puis de préenregistrer des messages dans lesquels on choisira directement aussi les interlocuteurs à qui on veut les envoyer. Ensuite il y a des messages qu'on peut rédiger directement avec sur l'ordinateur plongé ou avec le téléphone portable sur un clavier numérique, voire même avec les GPS Maps Garmin. Et en dernier lieu, il y a le bouton SOS, où là, il n'y a strictement rien à faire, et puis ça contacte le plus rapidement possible les éléments de secours les plus adaptés à la position où on se trouve. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'emmener sous l'eau, mais il ne permet pas d'être géolocalisé sous l'eau. C'est uniquement une fois qu'il aura fait un retour en surface, par l'intermédiaire d'une bouée ou quand le plongeur est en surface, qu'il va pouvoir recapter le signal GPS et émettre notre position via satellite. Aujourd'hui, c'est la seule solution pour être certain de déclencher les secours dès la sortie de la plongée ou d'avertir la surface de notre position si jamais le plan de plongée ne peut pas être respecté. Je recommanderais l'utilisation de ce type de produit pour tous les usagers de la mer, que ce soit les gens pour faire de l'activité à voile, la pêche, du paddle. Ça permet d'être localisé en temps réel par un proche qui reste à terre. Ça permet de pouvoir communiquer avec eux, même si tout va bien, mais juste pour les rassurer ou leur dire où on se trouve. Et ça permet aussi de demander des secours en cas de problème, n'importe où, n'importe quelle heure. Et pour la plongée, c'est vraiment un compagnon qui fait partie de la palanquée à part entière. On a tout de matériel redondant en plongée. La seule chose qu'on n'a pas, c'est le moyen de communication et c'est la solution aujourd'hui ultime pour pouvoir communiquer en surface avec le bateau, même s'il est très éloigné, et aussi pour déclencher les secours.